Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit War Recap du coup de la demi-finale de la Megawatt Cup, opposant Shakalaka Boom à Extreme Pickup, deux grosses teams qui ont réussi à se démarquer parmi les 32 présentes au début du tournoi. Et donc nous allons voir dès maintenant les petites attaques qui nous ont faites sur ce petit match. Allez, on part directement avec les attaques d'Extreme Pickup. Du coup, on va partir en TH8 et on va remonter jusqu'au TH17. On voit qu'on est sur du Zap plutôt classique avec après du Go Hog avec quelques Valky et la reine qui est maintenant disponible en HDV8. On envoie le golem, les petits sorciers derrière. Premier sapeur qui connecte bien, on envoie un deuxième pour l'ouverture. Ça va pouvoir faire rentrer le golem avec les Valkyries. Est-ce qu'on va mettre... Ouais, on met la reine avec, c'est bien ce qui me semblait. C'est le plus OP de toute façon. On voit le CDC qui sort, chasseuse sorcière avec le roi. Il va falloir gérer ça tranquillement. Voilà, on met un petit sort de poison. Tranquille. Comme ça s'avance bien. Les Valkyries qui ont pris un peu tarif, mais qui vont voilà, se faire un peu réanimer, même s'il ne reste que 3 ou 4, je sais plus. On va accéder au centre du village. On va tomber cet HDV. Et ensuite, il va falloir venir avec ses petits hogs, etc. Clean les dernières défenses. Voilà, on met un ballon à droite. Les premiers hogs qui partent pour aider la reine. On voit que la reine quand même qui prend tarif malgré qu'elle soit au niveau maximum avec la potion. On envoie la suite des cochons. On n'a plus le sort de soin. Je pense que le sort de soin à la base était prévu pour ces cochons. On envoie un gérant avec le clean, les sorciers, etc. pour finir la base. La caparène qui tombe. Et là je pense qu'on va malheureusement pas aller chercher le perf. À voir jusqu'où on va. Mais c'est dommage parce que le TH8 c'est entre guillemets le plus simple. C'est le plus petit HDV en tout cas sur le tournoi. Et un perf aurait été le bienvenu je pense pour commencer ce match. On va s'accélérer un petit peu le clean. Voir jusqu'où on monte. On voit quand même que ça avance bien. On va chercher pas mal de défense. Malheureusement on va perdre l'arène voilà, sur ça. Et puis ensuite les deux dernières défenses. 2 étoiles 86% reste quand même sur un bon pourcentage. C'est ok. Allez, c'est au tour de Shakalaka Boom. J'adore dire ce nom. Il est vraiment satisfaisant à dire. Vous essayerez chez vous. On part sur une compo assez similaire à Extreme Pickup, du Zap Go Hog avec quelques Valky pour le Suicide Hero. Là, qu'est-ce qui change? C'est vraiment le roi. Est-ce qu'il est vraiment plus OP que la reine? À mon avis, oui, parce que le roi a quand même été fait pour le TH8 et TH7. Et pour moi, la reine n'est pas forcément très OP, surtout que niveau 10, on n'est pas sur une reine extrêmement puissante. En tout cas, le premier golem qui part avec l'open sapper, qui connecte bien. On voit les petits sorciers pour funnel. Le zap qui a été très OP, hein, on a pris la reine défensive, ce qui fait qu'on n'a plus de héros défensifs de ce côté là, donc c'est plutôt bien. Je vois qu'on a deux sorts de poison. Est-ce que c'est un fail ou alors on a peur d'un gros CDC full chasseuse qui va venir faire très mal au roi? Moi je pense que c'est plutôt ça. En tout cas le roi qui avance bien tranquillement. On va accéder au centre de la base, faire la range du CDC. Normalement il devrait se déclencher à moins que le roi ressorte. Ouais, le roi va ressortir, c'est bien ce qui me semblait. On a un petit géant pour tank le canon. Mais là, il n'y a pas beaucoup de DPS en TH8 de toute façon. Ce qui peut vraiment compromettre l'attaque, c'est ce CDC qui, entre guillemets, va arriver d'une manière terrifiante directement sur le roi s'il y a des chasseuses ou autre. En tout cas, on prend vraiment son temps et là, va falloir peut-être accélérer un petit peu. Ok, on est sur un CDC plutôt classique avec un dragon et un ballon. On n'a pas grand-chose par contre pour gérer à part ses sorts de poison et ses sorciers. On va mettre la capa du roi au centre de la base, sûrement pour tomber cet HDV. On voit voilà les deux petits sorciers et les sorts de poison qui vont faire les tafs sur le dragon. Les Valky qui ont été lancés tout à gauche. Et les cochons qui viennent en renfort du golem pour finir les dernières défenses. Malheureusement ça me paraît un peu faible pour aller au bout du village, ou en tout cas en time. C'était bien piégé, cette Tesla qui va du coup rester debout. Et là ouais on n'a plus grand chose. Et même si les Valkyries peuvent aller au bout de l'attaque, elles n'auront malheureusement pas le temps d'y aller. Jusqu'où allons-nous?
on gratte quand même un gros pourcentage, hein, on va pas se mentir. Et on va prendre l'avantage directement dans ce match avec 93% GG. On part ensuite en TH9 directement, on reste sur une compo assez similaire, on voit qu'il n'y a juste pas les Valkyries, on a le roi, la reine, un golem, quelques guérisseuses. On va faire une sorte d'AQH peut-être avec le roi qui tourne, le golem avec, pour bien tanker. Le ballon de déminage en tout cas qui est utile pour le moment, 2 petits sorciers pour clean. On a 12 sapeurs, ça veut dire qu'on veut aller assez loin dans la base, on n'a pas de sort de saut. Il va falloir, voilà, on envoie la première open sapeur qui va connecter pour cette reine. On va pouvoir rentrer tranquillement, accéder à cet HDV, ces deux arcs X. Alors on va pas accéder aux deux arcs X, mais je pense qu'on va remettre des sapeurs, voilà, pour y accéder justement. Attention là, la reine qui a pris un gros focus, la kappa qui craque malheureusement. Les sapeurs lancés derrière qui vont... Non, qui ne vont pas ouvrir. On en a encore 2 derrière, voilà. Cette fois-ci c'est ouvert, attention à ce CDC chasseuse et on perd la reine malheureusement. Sans même tomber l'HDV et là ça va être compliqué. Parce qu'on a que des cochons pour aller chercher cet HDV. On a encore le roi. Et voilà, on met le roi face chasseuse. Ouh, je sais pas si c'était une bonne idée. Et on va perdre le roi je pense. Hein. Et oui, on perd le roi sur ça. Aïe aïe aïe, le CDC ultra OP. Pour rappel, sur notre tournoi, il n'y a aucune restriction sur le CDC. Est-ce qu'on... Voilà, on sécurise quand même cet HDV. Maintenant, il faut monter aux 50%. Là, on envoie un peu tout ce qu'on a. Et on a carrément arrêté l'attaque. Ok, 34%. Aïe, 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 ça fait mal. On y va en TH9 pour Shakalaka Boom. Je vais le dire à chaque fois, je crois. Avec un AQH. Un AQH Lalo. C'est très joli en TH9 quand c'est bien fait. Alors j'espère qu'on va avoir une attaque remarquable. J'avoue, je vous mets du suspense, mais moi je connais déjà le résultat. J'essaie de pas me spoil sur les pourcentages. Mais voilà. En tout cas, l'Open Sapper qui est très joli. Le roi qui va tomber. Une première défense intérienne. Malheureusement, on va tomber sur ce prince qui ne peut pas être géré par le roi parce que c'est un héros 100% aérien. Et je trouve que la méta est très intéressante de la part de Supercell d'avoir ajouté un héros que aérien. Parce que le Warden était en fait un héros défensif terrestre depuis toujours. Et je crois qu'on peut même pas le changer, le mettre en mode aérien. Et du coup le prince apporte vraiment une nouvelle dynamique. En tout cas, on a ce roi, cette reine pardon, qui s'avance sur l'HDV. Focus par les deux arcs et malheureusement c'est Tesla focus par la défense antiaérienne. On investit la capacité. Et on va perdre un peu toutes les guérisseuses là-dessus. Et on perdra la reine juste derrière. Quand on voit le CDC full chasseuse, on sait qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Le sort de poison en tout cas qui fait du bien. Parce qu'on va pouvoir gérer ce CDC tranquillement grâce au sort de poison. Qui ne va pas compromettre la suite de l'attaque. Et là on envoie directement le sort de speed, sort de rage, full ballon. Mais je pense qu'on va être un peu juste pour aller au bout de cette base. On voit que il reste les deux arcs X qui sont debout. Un tour de sorcier. Et ça me paraît vraiment faible. C'est dommage, ça partait bien. Mais là le CDC et les deux arcs X qu'on fait mal à cette reine. On va en tout cas gratter ce qu'on peut avec le petit serviteur. Ouais, je pense qu'il va faire tout le tour de la base. C'est pas plus mal, hein. De toute façon il faut laisser le pourcentage agir. 72%, ce qui n'est pas exceptionnel non plus. Comme vous pouvez le voir, un Black Star, je pense que je ne vais même pas le montrer en TH10. C'est parti en TH10 pour Shakalaka Boom. On est sur du full Valky Suicidero et c'est une compo très fun à voir. En tout cas, la première Pen Sapper qui connecte bien les guéris directement sur la reine. On remet une Open Sapper derrière qui connecte également et la reine qui va pouvoir rentrer tranquillement dans cette base. Le bébé dragon qui a bien fait son taf sur le côté droit, le sorcier qui va le faire sur le côté gauche. Là on sent qu'on maîtrise quand même bien la méta comparé à Extreme Pickup.
Le roi qui est envoyé pour tourner, les sapeurs qui connectent encore, on gère bien et on envoie toutes les Valkyries sur ce compartiment HDV. Attention à ce CDC qui va être terrifiant pour l'arène. On investit la capacité, on va pouvoir gérer tranquillement les super gargouilles. Et là les Valkyries qui vont se régaler sur cette base aussi collée. Dommage on n'a pas de sort de saut par contre, j'ai peur que les Valkyries ressortent du coup. Non, ça va. Heureusement le rempart qui pète pas, du coup on va pouvoir rentrer dans cette base. Ouais, super ça. Ça c'est vraiment OP pour le coup. On va mettre un sort de soin, on a encore un sort de rage, un sort de gel. Malheureusement on a perdu l'arène, j'ai pas vu sur quoi. Mais on l'a perdu, ça peut faire mal parce qu'il reste le prince défensif. 7 multi encore, va falloir peut-être investir le sort de gel. Les Valkyries qui sont un peu split, qui auraient été plus fortes toutes ensemble. Il reste encore le roi et je pense que ce prince va défendre tout simplement. Ce prince avec ses dernières défenses. À moins que ce soit un problème de timing. Mais ça m'étonnerait qu'on aille au bout de cette attaque. En tout cas. Ouais c'est ça, c'est le prince qui va vraiment être super OP en défense. Comme on le voit avec les compos terrestres, le prince en fait va juste tout simplement défendre parce que y a rien pour venir l'emmerder. Et en plus il fait beaucoup de dégâts, on voit. On reste quand même sur un pourcentage assez énorme. 92%. GG. Et on part direct du coup en TH11 avec toujours une compo avec des petits hogs, les héros, un golem. Là on voit qu'il y a des guérisseuses donc je pense qu'on va repartir sur un AQH. AQH 4 guéris sous mode hard, est-ce que ça tient? On va voir. Au niveau des capas, on doit quand même être en capa classique. Ouais, je crois pas qu'on avait autorisé tous les équipements classiques sur cet HDV11. Je m'en rappelle plus. Et on met le Warden avec. Ça va être plutôt sympa. Je pense qu'on va vouloir aller assez loin dans la base. Prendre cet HDV, ce gros compartiment avec les 4 ArcX. Et ce CDC forcément. On met un golem pour tanker les ArcX. Derrière un golem de glace. 3 PK. Je les avais pas vus, mais il y en a 3. Le roi, quelques sorciers. On va pouvoir funnel pour que tout rentre. Le CDC défensif qui sort mais qui devrait pas être trop embêtant non plus. On est sur un Molos tout simplement face au PK, ça va être plutôt tranquille. Malheureusement c'est PK qui sont en train de tourner autour de cet HDV. Ouais, on envoie du coup les boulistes au milieu. Sort de rage, là ça va être vraiment OP, les bons ricochets. On tombe déjà l'HDV, un arc UX. La capa du Warden qui prend bien tout juste avant les coups de leg, ça c'est bien. Et un sort de saut qui va être très OP qui va donner accès à tout le centre du village, ces 2 TDE multi, ainsi que ce compartiment de l'aigle qui est un peu le dernier compartiment qui va pouvoir tenir. En tout cas les ricochets des boulistes qui font du bien, qui tombent ces 2 tours multi. La reine qui a encore ses guérisseuses, on voit les PK et le roi qui tournent avec le grand gardien. On perd le grand gardien malheureusement sur ça. Et là il reste plus grand chose, on a quand même des sorts, est-ce qu'on va pouvoir aller au bout de l'attaque? Il y a le prince défensif qui malheureusement on va rien avoir pour le gérer sur ce côté là. On met un sort de soin sur ce roi et ses petits barbares. Le sort de rage qui va avec, le roi qui tank quand même énormément sous mode hard. Le sort d'invie et là on va se diriger tout droit vers le perf. On a encore la cape arène de toute façon, c'est tranquille, ouais, on va activer la cape arène sur ce prince. Tranquillement et on va finir la base. Grâce à cette reine des archères qui aura été quand même assez OP. GG, le premier perf pour Extreme Pickup. C'est parti pour Looking For, je ne sais pas la suite, pour Shakalaka Boom. Et on part en Zaplalo. On zappe la reine avec la tour de sorcier. Je pense qu'on voulait prendre aussi cette TDE multi, mais malheureusement on a mal mis nos sorts de zap. On envoie du coup directement sans trop tarder le golem de glace avec le roi et la reine au nord du village. On va tomber ce roi assez rapidement, je l'espère, parce qu'il peut être emmerdant en défense. Les héros qui sont vraiment boostés en défense et diminués en attaque avec le nouveau mode hard, du coup il faut pas non plus passer trop de temps dessus. Le prince qui va encore faire des ravages en défense face à ce roi. Et on voit qu'il l'a tout simplement dépop. On a quand même la reine derrière qui va pouvoir s'en occuper. Ça c'est pas plus mal. Et le CDC qui va être géré aussi sans trop de difficultés. Même si on va devoir craquer cette cape arène.
Et le Lalo qui commence à partir. Ah, la reine qui redescend, ça c'est vraiment pas OP. On a encore Lag qui est debout, la T2 multi, je pense que ça aurait été vraiment bien de la tomber avec ses zaps, mais là on a un peu de choc. C'est dommage. La T2 mono, attention à ne pas l'esquiver parce qu'elle peut encore faire mal en fin d'attaque. Hein. Surtout cette reine, ce Warden, si tout tombe, ça peut faire mal. En tout cas, on a un gros Lalo là, on voit que ça part au sud aussi du village. On a un petit mignon sur l'HDV pour le sécuriser, il va avoir le temps de le tomber, je pense. Et ouais, là on a énormément de ballons, on a encore un sort de soin qu'il va falloir économiser devant cette TDE multi. Et un petit sort de speed pour accélérer la fin de l'attaque. Tout simplement, on voit qu'on va arriver quand même dans le dos du souffleur, ça c'est pas plus mal. On met le sort de speed. Voilà, les ballons qui split, super pour aller sur la multi et la défense anti-aérienne. Et là, il n'y a plus rien pour arrêter ce gros groupe de ballons. On met même un sort de soin pour assurer. Et on va se diriger tout droit vers un perf en TH11 pour Shakalaka Boom. GG à eux. Ça part en TH12 du côté d'Extreme Pickus. Donc Kratos qui va en AQH Lalo. Les héros qui sont directement posés à 9 h. Le roi, je pense qu'il va vouloir rentrer dans ce compartiment hôtel de ville. Le petit bébé Drake pour Funel. La reine avec ses guéris qui va, je pense, redescendre plutôt sur cette TDE multi. Attention à ne pas prendre trop de dégâts sur cette reine. Voilà, on investit un sort de rage, mais on perd quand même la capacité. C'est vraiment dommage. Il va falloir, voilà, on active la capacité du roi pour venir tomber cet HDV. Un sort d'invisibilité. Et l'HDV en tout cas qui est sécurisé dans ce début d'attaque. La première Open Sapper qui passe bien. On va prendre cette multi et la reine. Tranquillement, on remet des sapeurs juste derrière pour accéder plus au centre de la base. Notamment, je pense à ce CDC. Le funnel en tout cas qui est lancé pour éviter que la reine retourne. On a 2 dragons dans le CDC. Attention. Ok, on investit le sort de poison. C'est plutôt pas mal pour l'instant. La reine en tout cas qui survit bien. Et puis à voir où on va envoyer ce Lalo. Ce serait bien peut-être de prendre un souffleur. Une défense anti-aérienne en tout cas. On met un sort de gel pour ce prince qui fait énormément de dégâts en défense. Hein. On va prendre les coups de l'aigle. On est focus par 2 Arcuix. Attention à ne pas perdre la reine qui a déjà plus sa capa, je le rappelle. La T2 mono, on a plus de sort de gel. Et là ça va faire mal. Ouais, on perd la reine sur ça. On envoie le Lalo directement à 3 h. Gros groupe de ballons en tout cas, sorte de speed. Pour s'avancer, on est quand même face souffleur. Il va falloir retarder un petit peu la capa, mais pas perdre non plus tous les ballons avant de mettre la capa. Voilà, la capa qui est investie. On a les chasseuses qui ont été posées dedans malheureusement, qui vont se prendre les sorts, enfin les pièges à ressort. On a encore pas mal de ballons, mais là on voit que la base est encore assez solide pour défendre. On a cette T2 mono, cette T2 multi et cette défense anti-aérienne. Le sort de rage en tout cas qui y va. On tombe bien le centre de la base, on va pouvoir du coup bien clean avec toutes ces petits roquets de lave, ces petites gargouilles, etc. un peu tout autour. Mais là on est pris dans le tornado, il y a 2 Arcuix. Ça va être la fin pour les ballons et on n'ira pas chercher le perf en TH12 malheureusement. On va s'activer le clean, voir à combien il monte. Et voilà, 82%. GG. On y va en TH12 pour Shakalaka Boom et on reste sur une compo un peu similaire au TH11. Seule petite différence, on va avoir une sorte de petit AQH. Petit AQH 3 guéris, Lalo. Hâte de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'on avait des guéris dans le CDC, j'ai pas bien vu. Mais il me semble hein, on a plus de 3 guéris ici, ça c'est sûr. Et du coup, on avait mis les guéris pour la reine. C'est pour ça qu'on avait que 3 guéris dans l'armée principale. Peut-être pour avoir un niveau de plus, vu qu'il n'y a aucune restriction, je le rappelle. En tout cas, l'Open Sapper qui passe bien. Attention à cette T2 mono, on va devoir forcément investir un gel pour pas perdre la capa reine trop tôt dans l'attaque. Et la reine qui s'avance bien au centre du village. On a un sort de saut, j'espère que c'est pour elle. Faut vraiment accéder à cet aigle. Ou 2 souffleurs, ça c'est très très bien pour un Lalo. Hein. Encore une fois. Et potentiellement une multi et le CDC.
On voit le sort de squelette pour tomber l'Arc-X, en tout cas pour le distraire. Attention à ce super dragon dans le CDC. Ah là là, l'Arc-X qui est pixel life, ça emmerde un peu parce que ça met des dégâts à l'arène, ça oblige d'investir un sort de rage pour pas la perdre. Et voilà, en tout cas, le sort de saut très intelligent pour accéder à ce compartiment du prince. Et la reine qui avance vraiment bien dans la base. Elle est en train de tout prendre sur son passage. Et le Lalo qui est directement envoyé à 9h. Est-ce qu'on va tomber cet HDV avec le Lalo? Ça me paraît parti pour. Il va falloir bien gérer la capa du Warden dans ce cas-là. On voit qu'on a un sort de rage, à mon avis, c'est pour ça. Voilà, sort de gel, sort de rage, capa du Warden. Attention à ce tornado. En tout cas, on évite l'explosion. Ça, c'est très bien. La reine qui va se retrouver à taper du mur, je le pense. Ah non, elle ressort. Pas trop mal, franchement. Un sort d'invie, en tout cas, pour ces chasseuses, c'est très très intelligent. On va pouvoir endommager bien la reine défensive. La reine sous capa qui va entrer dans ce compartiment, qui va tomber la dernière défense multi, ainsi que la reine défensive. Et là, on se dirige encore sur un gros perf en Lalo. GG, chakalaka boom. C'est parti en TH13, on passe dans la deuxième partie du tableau. Je rappelle que on est sur un format méga, donc entre le TH8 et le TH17. Donc le TH13 est le premier des gros HDV, si je peux dire, des 5 plus gros en tout cas. Les guérisseuses qui sont mises sur l'arène, la première open sapper qui passe bien, on voit le ballon de déminage. On voit un petit archer pour clean, malheureusement le mortier va s'en occuper. La reine qui descend bien, en tout cas dans ce compartiment de la catapulte. Là on va accéder à beaucoup de choses, notamment le prince défensif, on voit une petite chasseuse. La reine défensive également une deuxième petite chasseuse. La catapulte, un arc UX. On met un petit sort d'invisibilité et un sort de rage. On va pouvoir même aller faire sortir ce CDC pour le gérer. Là on a un très bon AQH pour le moment, qui avance bien dans la base. Voilà, on sort le CDC, un CDC pas trop emmerdant. Ah ok, on rappelle, on va pouvoir le gérer comme ça en dehors de la base plutôt tranquillement. L'open sapper en tout cas qui connecte, attention à ces deux petites chasseuses mais qui sont gérées rapidement par la reine. Il reste juste ce Molos mais qui devrait pas faire beaucoup de dégâts, on voit de toute façon qu'il y a le sort de poison. Tranquille. Voilà, on met un petit mignon avec pour gérer les roquettes de lave. Comme ça on perd pas non plus trop de temps. Et le roi qui est envoyé pour tourner autour de cette base et faire entrer la reine. L'open sapper qui me paraît ambitieuse mais qui va connecter. GG à lui. Et là de l'autre côté on envoie cochon, championne et le warden. On est sur du full hog hein. Donc là il va falloir envoyer les cochons je pense petit à petit pour faire une belle horloge. On met déjà la capacité du Warden avec pas beaucoup de cochons dedans. On envoie la suite à 9h directement. Attention à cette TDO mono qui va pouvoir focus peut-être la championne qui est en train de tourner autour. Le Warden aussi, voilà le Warden s'est fait focus. On met un sort de gel, la reine en tout cas sous capa qui tombe l'HDV. On est pas mal dans cette attaque mais j'ai peur que ça s'effondre un petit peu sur ce dernier compartiment. Ouais on voit les cochons là qui tombent. La championne qui a encore sa capacité, mais qui est classique en TH13, ça va pas être forcément terrible. On reprend un peu point de vie, le bouclier qui met un peu des dégâts. Est-ce qu'on va aller jusqu'au perf? La catapulte qui tombe. Oui, là on va se diriger sur un petit perf tranquillement. Une très belle attaque. GG. C'est parti en TH13 avec une compo, je sais pas trop si on dit High Drag ou Dragon de l'Enfer, un peu des deux je pense. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. On voit qu'on a le prince, en tout cas, ok, une bonne flèche qui part, on tombe un souffleur, pas mal de petits bâtiments, j'ai pas l'impression, non on n'a pas pris de défense anti-aérienne. Et la reine en tout cas qui va peut-être funnel un peu ce côté là. Peut-être remonter directement sur l'HDV, j'ai peur qu'elle soit en tout cas en souffrance. Ok, on la recall, on va sûrement mettre de l'autre côté. Voilà, super, on va être en souffrance de toute façon avec ces 4 ArcUX. Donc il valait mieux la recall. Là on envoie le commando de gros sauvages.
le prince, le warden, les ballons, tout va avec. Et on investit une capa très tôt. Ok, pourquoi pas. Très tôt dans le village, sûrement pour protéger des coups de l'aigle. Attention aussi à ce CDC, voilà, super. Il est géré avec un petit sort de poison. Les dragons de l'enfer en tout cas qui s'avancent très bien dans le village. On voit qu'on en a pas mal sur l'HDV qui vont le tomber sans trop de difficultés. Beaucoup là avec cette capa prince qui va tout ralentir. On en a encore quelques-uns au milieu du village. Franchement une belle compo qu'on ne voit pas non plus extrêmement souvent. On voit plutôt de la QH Minogue en TH13. Donc c'est sympa. Attention à ce que ça ne ralentisse pas trop. En tout cas la championne qui est envoyée en soutien de la reine. Il va rester encore la capa. Dommage, elle fuit un peu cette défense anti-aérienne qui aurait été entre guillemets le principal ennemi des dragons de l'enfer. Mais en tout cas les guerriers qui ont switch et on va pouvoir tomber. Ok, les deux championnes qui ont été synchronisées qui vont tomber en même temps. On a encore un bon commando, on a pas mal de temps. Est-ce qu'on va aller au bout de ce village? Super, alors, en tout cas ils vont au bon endroit j'ai envie de dire. On a encore l'arène qui va taper du mur forcément. Et au niveau du time, on va avoir le temps de finir la base. GG pour le perf. Extreme Pickup du coup qui se lance en TH14 avec une très belle base je trouve. En tout cas en termes de design. Après est-ce qu'elle va tenir? Ça je ne sais pas. Le sapeur qui va permettre d'ouvrir un peu plus les remparts pour la reine qui va être lancé avec les guérisseuses. J'ai peur que cette reine descende un peu, il va falloir funnel. On met un super barbare pour tomber cette animalerie. Deux autres super barbares pour funnel plus au bas. Et non, c'est bon, la reine qui remonte. Tant mieux, elle rentre dans le bon compartiment. Envoie un ballon de déminage, une chasseuse afin de venir à bout de cette championne. Et là, la reine qui est plutôt bien positionnée, qui va pouvoir remonter tranquillement dans le village avec ce sort de saut. Et prendre pas mal de choses intéressantes pour cette P2 titanide. Notamment ce centre du village avec les 3 DDE et le CDC qui peut être emmerdant. J'espère juste qu'elle va pas tourner. Mais ça me paraît compliqué là de la réorienter. Ok, elle tourne. Okay. Ah, on la recall. On la recall, on la repose. Ok, de toute façon on veut la faire tourner. Je pensais qu'on voulait l'envoyer au milieu. Mais du coup c'est sûrement les titanides qu'on va envoyer au milieu avec le sort de saut. Le golem de glace et les titanises en tout cas qui partent derrière la reine, la catapulte et le roi. Totalement à 3 heures pour tourner et faire le funnel. Le warden qui est investi. Les ballons de déminage. La petite chasseuse pour venir à bout du warden défensif. Et là on est pas mal. En tout cas on a un beau couloir pour les titanides. Le CDC qui sort. Encore un molos qui devrait pas non plus être trop emmerdant. La capa du roi avec la championne sur ce compartiment catapulte. On va en venir à bout plutôt rapidement. Même si on perd le roi. On tombe aussi la reine je pense. Non, cette championne qui va avoir un peu de mal. Ok, on a quand même la capa. Ok, on a un la reine, c'est dommage, on aurait pu la tomber. Et en tout cas, le commando titanide qui arrive au centre de la base. On n'a pas tombé la reine défensive, c'est un peu dommage. On a perdu la championne, elle n'a pas fait un taf énorme. Attention que ce soit pas trop emmerdant. Mais là on a un gros commando au centre de la base. On a toujours la capa warden qu'on va mettre juste devant cette HDV. J'aurais essayé pour ma part de l'économiser un petit peu pour cette explosion de l'HDV qui du coup risque de faire perdre un peu toutes les troupes. Même si on a encore une capa reine et 2 sorts de gel, on est plutôt pas mal. On devrait arriver au bout de cette base. On va s'activer la fin de l'attaque qui va pas être des plus intéressantes. Oh, quand même hein, on voit que ouais, on perd la reine, c'est bien ce qui me semblait hein. Ça va être quand même ouais, ça va être compliqué d'aller au bout de la base. De toute façon je pense qu'on n'avait pas le time. 84%, GG, ça reste une belle attaque. Shakalakaboom qui a pris une avance considérable avec les 3 perfs en TH 11, 12, 13. Et va-t-il renouveler leur exploit en TH 14 et creuser un peu plus l'écart avec Extreme Pickup? Nous allons le voir. En tout cas, on envoie une catapulte. Je vois qu'on a déminé les Tesla, j'ai pas vu avec quoi. Peut-être un Yeti. Et on envoie la reine avec des guéris au nord de la base pour tomber ce TH. Attention à ce que le bébé dragon ne fasse pas trop de taf et que ça fasse tourner la reine. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. C'est dommage. On invite carrément le CDC. Ok.
peut-être pour pas le déclencher avec ce bébé drag. J'avoue que j'ai du mal à montrer le travail de la kata et la raid en même temps, donc je vais vous la laisser un peu en bas, on va voir un peu tout ce qui tombe. Attention à ces guérisseuses qui ont été focus par l'HDV, on est obligé de craquer la capa reine, elle va se rediriger tranquillement vers cette HDV. Et attention aussi à cette mono, cette TDO mono. On voit que la range des gels ne passe pas, c'est plutôt sympa. En tout cas, on tombe cette HDV, attention au CDC, qui vont tomber l'arène dans ce poison du château de clan. C'était un peu compliqué là, l'attaque qui part un peu mal. On voit un super loon qui se dirige dangereusement vers cette catapulte. Il ne va sûrement pas faire le travail voulu. On envoie les super hogs avec la championne, des chasseuses qui vont être pris dans la capa Warden, voilà, pour tomber ces deux héros. Notamment cette reine et ce prince qui sont terrifiants en défense, toujours. Même si la reine en a pris un coup en attaque, je trouve qu'en défense elle est toujours vraiment OP. En tout cas, c'est pas elle que j'enlèverais pour le prince. Moi, c'est plutôt vraiment le Warden. Et là, l'attaque qui s'essouffle un peu. J'ai peur qu'on n'aille pas chercher la série de perf avec ce TH14. La championne qui va se retrouver un peu toute seule. On a encore un peu la ressource. À voir comment y jouer cette capa. Mais on n'a plus de sort. On n'a plus de cochon. En tout cas, du commando super cochon. On a juste les cochons de la championne. Mais non, ça ne passera pas. C'est dommage. On va perdre un peu tout sur cette catapulte. Mais en tout cas, on vient quand même chercher un pourcentage correct, les 2 étoiles. Du coup, on va garder cette avance dans le match pour Shakalaka Boom. GG à eux. On y va en TH15, mon HDV préféré. Une très belle base. J'adore en plus le design de l'HDV 15 quand il est terminé. Et on part en AQH Recall Super Drag, compo très OP en TH15. On va voir ce que ça donne. La chasseuse qui en tout cas qui a été lancée derrière le golem de glace pour venir à bout de cette reine défensive. C'est très bien géré. Le golem de glace qui pète sans trop prendre de choses, mais il avait pris le focus de la reine, c'était suffisant. De toute façon, là on va juste avancer un peu pour Funnel Recall. Donc on cherche pas non plus un AQH de fou malade. On a pris cette défense antiaérienne et voilà, on recall directement avant de perdre la reine. Et on envoie une belle flèche géante qui va déclencher la runique à vie. On met un petit sort de squelette devant cette monolithe. Les super drags qui sont envoyés dans cette sorte de couloir qui s'est formé grâce à la reine. Et le broyeur qui vient avec. Ça s'avance plutôt pas mal, il va falloir retarder la capa, surtout pour cet HDV, on l'a gelé pour pas prendre trop de dégâts, puisqu'on n'a pas non plus énormément de super drag, donc il faut les sauvegarder. La capa qui part directement quand on tombe sur l'HDV, le broyeur qui est pris dans la tempête du tornado, malheureusement. Le broyeur qui va pas être ultra OP sur cette attaque, on peut le voir. Le roi qui a été mis avec le commando pour tourner, la championne qui est mise sur cette catapulte un peu excentrée. On a Pablo. Le broyeur qui pète dedans, on a un Dragon Rider avec un dragon. Attention à ne pas perdre trop de temps sur ces golems de glace au centre du village et à se faire entre guillemets du tir au pigeon avec nos troupes. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe. Ça va, on a perdu par contre pas mal de super drag. Les autres qui tournent, là ça sent pas forcément très bon parce qu'on voit qu'il reste un gros compartiment là-haut. On perd déjà la championne, la reine qui se retrouve au milieu qui va tomber aussi sans tomber cet aigle. Et là le perf me paraît vraiment compromis malgré ce gant du roi. Ouais, les super dragons en plus qui n'ont plus beaucoup de vie. On va pas aller jusqu'au perf. Attention maintenant jusqu'où on va aller gratter. Le roi sous Phoenix il peut encore gratter un petit peu avec le Warden. Le Warden en mode herbe malheureusement qui va pas être forcément très OP. Là s'il y a une bombe qui sort c'est finito. On va quand même monter tranquillement au 80%. Mais on va pas aller bien plus loin. La petite chasseuse sur le côté qui funnel. Enfin qui clean plutôt. Voilà 80%. GG. Il ne reste plus beaucoup d'attaques pour Shakalaka Boom Extreme Pickup. Et donc on part directement en TH15. Les invis qui sont posés, la boule de feu qui part. On n'est pas non plus trop gourmand et on va prendre un gros compartiment. Ça, c'est pas plus mal.
Les Super Witch qui du coup qui devraient pas tarder à partir. Va-t-on partir au nord ou plutôt on va dire au sud à 3 heures? On va voir. On part au nord de la base. On va vraiment tourner autour de cet HDV. Il y a une petite prise de risque. Attention à ne pas transformer ça en one star et être trop loin de l'HDV parce que le mode hard, on a vu que ça pouvait mettre un stomp vraiment dans les attaques. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va directement, l'attaque va entre guillemets s'arrêter d'un coup alors qu'on avait l'impression d'être extrêmement bien. Le lance-bûche en tout cas qui part. Le CDC qui est sorti, on devrait le gérer sans trop de soucis, il n'y a rien de vraiment inquiétant dedans, à part des golems de glace qui vont nous ralentir un petit peu. En tout cas, le roi qui tourne bien, avec les deux petites sorcières qui font vraiment un bon funnel, un bon clean. C'est vraiment OP là ce qui se passe. On va pouvoir ouvrir grâce au lance-bûche le centre du village et avoir accès un peu à tous les compartiments. Le commando qui arrive, on avait des Yeti dans le lance-bûche qui sont vraiment aussi OP. Je trouve que les Yeti, une compo full Yeti c'est nul, mais avoir quelques Yeti dans la compo à chaque fois, les petits Yeti mythes et tout, ça fait le taf. Surtout sous sort de rage, on va voir voilà sur l'arène là ils mettent des patates assez hallucinantes. La championne qui a été envoyée en renfort du roi avec le Pablo. On va continuer du coup tout à rediriger à raser tout ce côté gauche et à rediriger du coup tout sur le côté droit. Ça c'est vraiment bien pensé. Le sort de gel qui est investi. On va perdre la capa reine forcément. Il y en a mis la capa championne aussi qui n'était pas non plus très OP. Et là il reste pas grand chose hein. Et j'ai l'impression qu'on va se diriger tranquillement vers un perf hein. À voir au niveau du time si ça passe. Parce qu'il reste quand même beaucoup de bâtiments de réserve. Et cette TDE multi un peu entre guillemets inaccessible. Ah non, j'ai l'impression qu'on va pas avoir cette TDE multi. Et non, on va pas avoir la TDE multi malheureusement. Là aussi là il reste que du clean et jamais ça passe. Aïe aïe aïe. On va finir l'attaque encore sur un gros pourcentage, mais malheureusement pas le perf. Mais chaque à la Kaboom qui montre quand même qu'ils sont réguliers à des pourcentages entre 85 et 100%. Donc GG à eux. C'est parti en TH16. Un TH qu'on a peu vu depuis la mage. On voit surtout du TH17 je trouve. Et on voit pas non plus énormément de TH16 alors que les métas sont globalement assez rapprochés. Alors forcément tous les TH16 sont passés TH17 donc on en a plus beaucoup. Mais bon. En tout cas on envoie des super loots pour déblayer pour cette catapulte qui va être posée sur la catapulte défensive. On envoie la championne à vie. On voit qu'elle a déjà pris extrêmement cher alors que ça fait 3 secondes qu'elle est posée. C'est terrifiant. On met le sort de speed. Attention, cette championne qui monte. Cette championne, attention, faut pas qu'elle monte trop, je pense. Ce n'est pas le but de l'attaque. On va la recall avant qu'elle meure. De toute façon, on n'avait plus d'un vie. On met des super gobelins pour prendre ses réserves. On en prend une. Est-ce qu'on prend la deuxième? Je ne pense pas. Non, on prend pas la deuxième. Et je pense qu'on va envoyer voilà, le commando sur l'HDV pour le sécuriser. Ce serait bien que cette catapulte tombe aussi, ce canon géant, pour vraiment on ait un couloir là en forme de L dans la base. On va gérer ce prince tranquillement. Non, le prince qui fuit. Prince contre Warden, c'est le prince qui est plus fort, donc attention. Ok, on perd pas la capacité, heureusement. Et ça y est, on envoie les racines, la titanide, l'apprenti Warden et les deux héros. J'ai une envie d'éternuer assez folle, je vais essayer de commenter l'attaque sans le faire. Le roi qui part du commando, ouais, c'est ce que je disais, il fallait tomber ce canon géant parce que là on va tourner un peu autour de cet HDV. Et là ça compromet l'attaque honnêtement. Hein. Le roi, j'ai peur qu'en plus... Non, ça va, il fuit pas l'HDV, on va sécuriser cette étoile. On ne devrait pas trop galérer non plus à monter au 50%. On va mettre le floraison sur ce petit compartiment TDE runique. Et là, le perf me paraît très ambitieux. Et même le bon pourcentage de chaque Kaboom qui galère un peu, qui s'effondre un peu sur cette attaque TH16. C'est dommage, ils avaient montré jusqu'à présent qu'ils étaient bons. Ils avaient beaucoup d'avance, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, ils avaient beaucoup d'avance. Et là, c'est dommage. On s'effondre un peu sur cette attaque. Ça reste des matchs de 2 heures de toute façon. Donc c'est compliqué de faire 10 bonnes attaques. Enfin, extrêmement bonnes attaques, même si on a le temps de les strat.
Si on joue à 10 joueurs, il y a forcément un joueur qui va passer à côté de son match, je pense. Et on va venir gratter un petit peu plus, 62%, on n'ira pas bien plus loin. Un petit pourcentage. Hein. Qu'est-ce qu'il y en a qui gratte? On a un mignon, mais il a même pas le temps d'aller chercher le 63e. C'est dommage. On part directement en TH17 parce qu'il n'y avait pas d'attaque en THS du côté d'Extreme Pickup. Je pense qu'ils savaient qu'ils avaient déjà perdu et malheureusement n'ont pas attaqué. C'est dommage. En tout cas, on met les invités, on va chercher une boule de feu au centre du village mais qui va s'arrêter sur l'HDV. Je pense que c'était pas volontaire mais il faut rappeler qu'en TH17, l'HDV est une défense. Donc il faut l'envie si on veut aller un peu plus loin. On a quand même pris quelques bâtiments assez intéressants. A voir maintenant si les Super Witch vont être OP. Le nouveau mode hard qui a fait des dégâts et malgré qu'il n'y a aucune régu, les gens ont vraiment beaucoup de mal à perf. En tout cas, le petit Yeti qui va faire un petit peu de funnel. Au sud, la reine qui part avec le Warden. On envoie les ballons de déminage, les super sorcières, le golem de glace qui va venir péter sur l'HDV. Ça, c'est très très bien. La caserne pour faire le funnel et que tout rentre au milieu. On voit que le roi a été mis dans le commando. Attention à ce CDC. Super ballon qui fasse pas trop de dégâts. Mais ça va, il est géré sans trop de soucis. Maintenant, il va pas falloir perdre beaucoup de temps sur ces golems de glace. Le CDC, c'est vrai qu'il peut être assez emmerdant. Les super sorcières qui ont malheureusement, avant qui était une compo très très rapide, maintenant qui c'est une compo plutôt lente. On prend aussi un peu plus le temps avec ce mode hard. Le commando en tout cas qui se trouve bien au centre de la base, un peu pris dans le tornado. Il n'y a pas énormément de DPS. Pour l'instant on s'avance bien, je pense. Voilà, on va mettre la capa du roi, c'est ce que j'étais en train de regarder. Les bots sismiques avec le ballon, c'est vraiment très très OP, surtout en TH17. Hein. La capacité de la championne qui part. Malheureusement les Super Witch qui ont un peu tourné sur la gauche du village, qui se sont split. La reine qui est pas restée au milieu, là c'est dommage. Un bon sort de gel là sur la monolithe. Attention à ce canon géant. On investit un sort de rage en tout cas. Il va falloir aller chercher ce canon géant qui fait beaucoup de dégâts. Et ouais, on va perdre là un petit peu la fin du commando qui s'est un peu split. Et du coup ils arrivent 1 à 1 devant les défenses. C'est dommage. En tout cas, on a encore les Yeti pour venir gratter. On devrait aller chercher un bon pourcentage. Et c'est pas mal pour cette dernière attaque. De la part d'Extreme Pickup. 87%. On a vu qu'au time, ça n'était pas passé. Malheureusement. Et c'est parti pour la dernière attaque de la part de Shakalakaboom. Même s'ils ont déjà gagné, on va montrer cette attaque, surtout la méta TH17 qui est en ce moment très intéressante, je trouve. A-t-il trouvé la compo pour perf? En tout cas, on part sur une méga boule de feu, je pense. Ouais, grosse boule de feu, super ballon. On voit qu'il y avait des Tesla, donc faut pas se précipiter. On sait jamais, ça se trouve, il y en a encore une qui va sortir à côté de cette tour d'arche de sorcier, pardon. Alors, j'ai pas l'impression, les petits squelettes, de toute façon, on l'aurait fait sortir. Et là, on a 4 invis. On va se retrouver face à cette nouvelle défense, mais on va bien s'en occuper. Les invis qui partent bien, on envoie ça sur la runique poison et on prend les 2 catapultes et le CDC et une boule de feu vraiment vraiment OP. GG à lui. On envoie un dirigeable, sûrement du Yeti Rage dedans pour tomber ce compartiment TDE avec la reine. Malheureusement les Yeti qui prennent un piège à ressort. On va pas tomber cette reine, on tombe quand même la T2 mono qui pouvait être un peu emmerdante. Mais je pense qu'on aurait aimé tomber cette reine parce que les Yeti sous kappa, enfin pas sous kappa mais sous sort de rage, mettent des énormes patates et je pense qu'ils auraient tombé la reine assez facilement. On commence à gratter en tout cas avec les super ballons. Le Warden qui se retrouve face à un canon géant. Pas trop de problèmes, on voit qu'on a assez de guérisseuses, il n'y a pas beaucoup de DPS. Là par contre on va avoir mal. On envoie le roi et on perd le Warden. Je sais pas si c'est volontaire, si on l'avait un peu abandonné ou si elle a juste oublié en lançant le roi et la reine au nord. Les guérisseuses qui vont se faire déboîter au centre de la base par contre, en voulant traverser. Par contre on a sorti beaucoup de pièges, donc c'est pas forcément plus mal pour les super ballons. Il reste encore la championne.
quel capa on a pour la championne? Ok, on est sur la lance brutale. Plutôt sympa. On envoie ce qu'on a de super ballon. Et attention quand même à prendre cet HDV. Hein, parce que là, je vois pas trop comment on va aller le chercher. À moins qu'on ait cette championne. Mais on n'ira pas chercher le perf. Hein. Là, de toute façon, c'est... va falloir sacrifier entre guillemets le perf pour aller chercher ce 2 étoiles. Parce que l'HDV, voilà, qui est pas wall cap. Donc forcément, la reine tourne. En tout cas, on tombe la reine défensive. Oh là là, la championne qui me fait peur. Hein. Moi, elle me fait peur, cette championne. Championne sous sort de rage. La reine avec quelques guéris. Non, ça va. On va tomber cet HDV grâce à la lance brutale de la championne. On va pas aller chercher le perf, malheureusement, sur cette dernière attaque. Jusqu'où va-t-on monter? On va monter au 80. On va accélérer la fin. Ah, pas bien plus loin de toute façon. 81%. GG. Et du coup, Chacal Akabo qui l'emporte dans ce match 23-17. Ils ont été largement au-dessus. Et du coup, ils accèdent à la finale. Hâte de les voir en tout cas la semaine prochaine pour la finale. Savoir qui va gagner les $50. Et on retrouvera Extreme Pickup en petite finale pour la place d'honneur.